Bonsoir. Au sommaire du théâtre à Gaston, du sport, foot et basket, une nouvelle plante aromatique. Mais pour commencer, nous avons assisté à la remise du premier trophée de la course landaise, Chalosse-Tursan. Bon, l'organisation avait déjà été faite par le Cap de Gascogne en 2011, c'est avec la participation de M. Dehes, maire de Montsouet. Et quand nous avons fusionné le 1er janvier 2017, à Genmo, HCU, Samadé, Jaune, Tursan et Cap de Gascogne, Saint-Sevé, la nouvelle identité Chalosse-Tursan a perduré le trophée Chalosse-Tursan. Donc cette année, en 2017, c'était le trophée Chalosse-Tursan, avec 50 communes, 19 formelles et 14 secondes. C'est une remise de trophée. C'est le classement des meilleures courses de la saison en formelle et le classement des meilleures secondes et promotion de course landaise. Bon, ce qu'on va faire, parce que sur la nouvelle identité, ça se passait à Saint-Sevé, puisque c'était le trophée Cap de Gascogne les années précédentes. Et cette année, bon, Monsieur le Président et nous aussi, les élus, nous avons décidé de tourner. Cette année, c'est à Saint-Cric, parce que c'est moi qui ai la responsabilité de la remise de ces trophées avec Jean-Jacques Dutoya, maire de Basse-Tursan. Cette année, on l'a fait à Saint-Cric, puisque c'est HCU, ancienne HCU. L'année prochaine, ça sera dans la Tursan. Et dans 3 ans, ça sera Cap de Gascogne. On tournera tous les ans avec une commune différente pour la remise des trophées, qui se fera toujours à la même époque avec le classement des courses de la saison. Oui, il y a eu beaucoup de monde cette année sur les gradins. La course landaise, c'est notre tradition, c'est notre culture. Et sur ce bassin Chalosse-Tursan, c'est vraiment un bassin course landaise. Oui, il y a toujours des nouveaux écarteurs, il y a toujours des jeunes qui arrivent, qui progressent. Et la qualité de la course est toujours très bonne. Mais l'avenir de la course landaise, elle est un peu compliquée. Parce que voilà, la conjoncture veut que les Canadaires sont de plus en plus embêtés. Bon, Jean-Louis Dairis, vous en a parlé tout à l'heure. Bon, il y a des problèmes de sanitaire, il y a des problèmes de transport, il y a les URSAF, il y a beaucoup de choses qui embêtent, qui ennuient un peu. Au niveau des comités des fêtes, c'est pareil. Il y a les déclarations de charges, il y a les toreros, il y a tout ça qu'il faut. C'est compliqué. Et c'est vrai que maintenant, pour pouvoir organiser une formelle, il faut 10 000 €. Entre le Canadair, les hommes, la sécurité, la police, le secours, la gendarmerie, le médecin. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a des frais et la musique qui rentre en compte aussi. Et aujourd'hui, les petits comités des fêtes, toutes les petites communes auront des difficultés à avoir des formelles. Et je pense que c'est pour ça que les secondes auront une priorité peut-être dans les tout petits villages, mais il faut que la course landaise perdure. Oui, je pense qu'il faut en sorte de produire du spectacle, parce qu'aujourd'hui, les gens qui viennent apporter 13 € ou des primes ou ne seraient les sponsors, ils sont quand même obligés de faire course et de travailler, quoi. Le Canadair est obligé de mettre des coursières de race aussi, et il faut que tout est justifié, mais il faut qu'on ait de beaux spectacles en course landaise. Oui, mais je pense que c'est un milieu, la course landaise, où les gens suivent. Les maires jouent le jeu, et les élus jouent le jeu, les conseils communautaires jouent le jeu, et les acteurs aussi, puisque les Canadaires sont là, les acteurs sont là. Et voilà, j'espère qu'on va passer une excellente soirée. Vendredi dernier, plus de 150 personnes assistaient à la comédie Concession intime à Gaston. Donc bienvenue au théâtre ce soir, à Gaston. Ça change de la télé, autrefois c'était au théâtre ce soir. Là c'est direct live de Gaston. Je n'en sais rien si vous allez rigoler ou pas, je pense que ce doit être plutôt une soirée plutôt comique. Oui, effectivement, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Tout d'abord, nous vous remercions de nous accueillir gracieusement dans la salle de Gaston. C'est toujours un plaisir de venir organiser une soirée théâtre ici à Gaston, comme dans tous les villages de l'Est, communautés de communes d'HCU. On s'aperçoit que de plus en plus, c'est la 3e représentation pour cette saison 2017-2018. Et puis heureusement qu'il y a des salles importantes, parce que là, ce soir, il y a du monde. Hein. Bravo. Allez, vous savez quoi? On verra. Hein. Allez, en attendant, rentrez chez vous. Ah merde! C'est qui? C'est là. Oui. Là, je vois. Là. Vous voyez pas? Je vois pas. Non. Vous avez rien compris, tiens là. Allez, rentrez là-dedans. Mais pourquoi?
que... C'est vous, Bernard? Ah oui, un petit peu, et puis je... Mais comment est-ce possible? Un petit peu comme ça. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, un courant d'air. Hein? Et ici, dans cette chambre? Oui, c'est... Papa! Oh, fiston! Bernard! Tu peux me dire pourquoi j'ai trouvé papa en train de monter les escaliers? Foyer? Mais dites donc, je suis encore en âge de monter l'escalier, moi, oh! Non mais, J'espère que tu ne voulais pas lui soutirer de l'argent. des agents! Oh, j'ai pas mis de sous dans le roulateur! Oh! Ça s'arrange pas, hein, ses oreilles. Pourtant, je prie pour lui. Ah, mais ils sont sourds là-haut, peut-être aussi. Bernard! Oh, ça va, il est plus de 19h, plus besoin de payer, hein! Bernard! Oh, Qu'est-ce que papa fait là? Ah, qu'est-ce que papa fait là? oh, oh, mais c'est bien ici, dis donc! Oh, C'est... oh ça, on est bien, hein! C'est... Oui. Bonjour, monsieur Bernard. Aujourd'hui, je peux pas. Pour le ménage, aujourd'hui, je ne peux pas. Bon, c'est pas bien grave. J'ai mon fils qui a eu un accident à l'école ce matin. Alors, j'ai dû aller à l'hôpital pour m'occuper de lui. Bon, ben c'est très très embêtant, je suis désolé. Et puis, vous Voilà. savez, notre maison, elle a brûlé il y a pas longtemps. Alors, sans voiture, Aïe, 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 je suis vraiment... on habite à Sergaston. Allez, vous savez quoi, je vais vous augmenter. Tiens. Oh là 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 là, monsieur Bernard! Que vous êtes gentil, monsieur Bernard! Ouais, Oh là là! Allez, maintenant, il faut y aller, sinon vous saurez rien, hein. Allez, Merci, Oui. patron! c'est normal. C'est normal. Grand derby de basket ce week-end entre HDC et Coteau du L'Œil. L'association Laoli, représentée par 3 de ses membres, était à l'honneur samedi dernier dans la salle des sports de Montségur. En effet, c'est elle qui a donné le coup d'envoi du match. À la mi-temps, elle s'est vue remettre un chèque de soutien du club de basket Coteau du L'Œil. Notre club des Coteaux du L'Œil a tenu à leur apporter un soutien en leur reversant notamment la totalité du bénéfice de la vente des DVD de la Poupée de l'air. Un bénéfice de 500 € qui n'aurait pu être réalisé sans le travail de notre monteur, réalisateur et surtout la générosité de Serge Labeyrie. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci. Je remercie aussi, bien sûr, ceux qui ont acheté le DVD, puisque ça en est vendu à peu près 70. Et je remercie ceux qui se sont occupés, les bénévoles du club, pour mener à bien cette action. Bonsoir à tous. Donc merci déjà pour cette belle initiative. Merci à Serge, évidemment, à toutes les personnes qui ont acheté le DVD, mais surtout à l'initiative donc Laoli, pour faire court. Nous sommes une association que nous avons montée en novembre dernier, mais qui a, après de longues semaines de travaux, ouvert ses portes le 4 octobre dernier. Et nous accueillons aujourd'hui près de 20 personnes touchées par le cancer. Donc cette association a pour but d'accueillir les personnes, hommes, femmes, atteintes de cancer dès l'annonce de la maladie, mais aussi à distance des traitements. Donc on a voulu un local basé sur Agetmo.
je vais féliciter mes joueurs parce qu'ils n'ont pas lâché. On a eu le mérite de revenir dans le match et on a eu même la balle de match. Voilà, Montségur, sur l'ensemble de la partie, mérite la victoire. Nous, on a été trop brouillons offensivement et trop permissifs en première mi-temps en défense. Et on a réglé ça défensivement, mais on a cherché l'adresse toute la partie. Et bien, c'était un jour sans au niveau adresse, et c'est comme ça, il faut féliciter Montségur. C'était une chouette fête, la salle est comble. Les gens, je pense, ont malgré tout assisté à un joli derby avec du suspense. Voilà, bravo à Montségur. Je suis fier de la réaction de mes garçons, même si, comme tu l'as dit, on part de trop loin. Voilà. Bon, malgré tout, on est premier, toujours, mais avec nos amis de Coton-Duel. Le match, sur les 45 minutes, il n'est pas abouti, mais il y en a 20 premières très bonnes, une prolongation qui l'est tout autant. Même si nous sommes foncièrement débiles de gérer la dernière minute du temps réglementaire comme ça, avec des mecs qui ont quand même 30 ans passés. Entre la faute sur le tir à 3 points, entre, je ne sais plus ce qu'il y a d'ailleurs, le shoot de Paul, enfin bon bref. On a tout fait pour le perdre, sauf qu'en d'autres temps, et pas si lointain que ça, on aurait perdu. Quand il nous repasse devant, on aurait perdu, ce serait... Et là, on a été capable de remettre le couvert et de faire une super prolongation. Donc je suis content pour les gars parce que c'est une semaine difficile. C'est une semaine difficile, on a bien bossé, mais bon voilà, on fait des choix et ces choix-là entraînent des gens qui ne sont pas contents et donc ça peut impacter le groupe. Donc je craignais plutôt ça ce soir que le contexte du derby. Une salle pleine comme ça, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé à Montségur, donc je pense que les gens vont avoir envie de revenir et puis en plus ils ont eu 5 minutes de rab, donc c'est génial. Malgré une tribune de supporters animée par un agent mossien bien connu, le FCH n'a rien pu faire face à son voisin d'Oisite dimanche après-midi et s'est incliné sur le score de 4-1. Pièce de Blair avant Noël.
Samedi après-midi, la plaine des sports de la Cité Verte a été envahie par des petits sportifs. Il y en avait partout, partout. C'est la troisième journée de championnat des Landes. C'est 3 plateaux. Nous sommes au 3e plateau à Agenmo. Nous accueillons les équipes du Stade Montois, de Dax, de Ondre, de R-sur-Adour et encore d'autres équipes. C'est les championnats U14 et U12. Ça correspond aux anciens championnats minimes et benjamins. Là, c'est la 3e journée, on compte 6 journées avant les finales départementales, si on y arrive, qui se joueront à Agenmo au mois d'avril. Agenmo est bien passé ou pas? En U12, on est premier et en U14, on est premier. Dans notre série sur les plantes aromatiques, aujourd'hui Gisèle nous propose l'aneth. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et si je vous parlais de l'aneth? Mais qu'est-ce donc que l'aneth? Vous le connaissez, c'est le fenouil sauvage. Voilà, c'est une plante appelée aussi fenouil bâtard, ou faux ami, ou fenouil pur. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Mais son nom vient du grec, il veut dire odeur forte, ou alors qui pousse vite. Il ressemble, son apparence, c'est l'anis. Sa feuille est très fine, vous le savez, ça forme des petits bâtonnets, enfin c'est très aéré l'anis. Eh bien, l'aneth, c'est comme ça. Il a des fleurs en corolle, avec des graines, qui sèchent, et puis qui se replantent, bien sûr. Alors, son histoire, c'est facile. C'est originaire d'Angleterre. C'est cultivé depuis le XIe siècle. Ça a été recommandé par des domaines royaux. Voilà, par exemple, Charlemagne en parlait beaucoup. Et il apparaît, l'aneth, dans un évangile selon saint Matthieu. Alors, ouais, c'est connu. D'ailleurs, il disait, saint Matthieu, « Malheur à vous, scribes et autres, qui avez cessé de payer la dîme de la menthe et de l'aneth. » Ah, malheur à vous. Donc, c'était important. Il est utilisé par les Juifs, les Iraniens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, en médecine, en parfum et comme plante potagère. Effectivement, en cuisine, elle est très utilisée dans les pays comme la Hongrie, l'Allemagne, la Pologne, la Russie, la Scandinavie et autres, et dans tous les pays du monde. Alors, ces feuilles fraîches ou séchées, vous pouvez en mettre dans toutes vos préparations. Salade, poisson, viande, sauce, soupe, et c'est selon vos goûts, parce que ça a un goût particulier, vous aimez ou vous n'aimez pas. Les graines ont un parfum très important, elles servent à faire l'huile essentielle. Voilà. Alors encore attention pour les huiles essentielles. En plante médicinale, parce qu'elle a aussi des vertus cette plante, beaucoup pour l'estomac. Ça, c'est vraiment la plante aussi. Ça a un petit goût d'anis malgré tout. Pour l'estomac, la digestion, tout ce qui touche la digestion, elle est apéritive, mais elle sert pour les intestins, contre les ballonnements, les gaz, elle est calmante. Elle aide au sommeil, si vous en prenez en tisane,
elle est anti-inflammatoire. Enfin, toutes les plantes que nous avons jusqu'à maintenant l'étaient aussi. Elle stimule la digestion. Elle soulage le mal de tête, bon, selon la raison, évidemment, de la migraine. On peut la prendre quand on a des problèmes respiratoires, parce qu'on dit qu'elle soulage la toux. Vous faites des infusions avec les graines ou avec les feuilles. Toujours pour des problèmes digestifs. Si vous avez des vomissements, si vous êtes un peu barbouillé, comme on dit l'estomac, vous pouvez le faire en infusion. Elle réduit les ballonnements, normalement. Voilà. Elle fut utilisée bien longtemps, il y a très longtemps, contre l'épilepsie. Mais bon, je ne sais pas où ça en est. Charlemagne l'utilisait. Et il disait que quand on avait trop bu, il fallait manger ou boire des infusions d'aneth. Essayez. Il favorise, dit-on, les capacités du cerveau et apporte vitalité sexuelle. Ça, je n'ai pas essayé non plus. Alors, dans le langage des fleurs, pour être plus gai, dans le langage des fleurs, la fleur d'aneth, c'est la protection. Bon, c'est bien ça. Mais elle a aussi l'incrédulité, et ceci à cause de son odeur. Plantez-la, cultivez-la. À bientôt. Merci à Christian pour les magnifiques photos d'illumination de Noël qui tournent sur notre cyclique. N'hésitez pas à faire comme lui, faites-nous parvenir des photos. Ce journal est maintenant terminé. Bonsoir, à la semaine prochaine.